m'appelle Hubert Barrère, je suis le directeur artistique de la maison Le Sage dans le groupe Chanel et également créateur indépendant et particulièrement de corsets. C'est la vie. La création, c'est la vie. Je ne peux pas imaginer justement d'arrêter de créer parce que je m'étiolerais. C'est ma raison d'être. Avec autant d'intensité aujourd'hui qu'elle n'était hier, c'est-à-dire qu'elle est source de vie. Et j'espère que la création aussi est source de beauté, ça aide vraiment à vivre. Moi, ça m'aide à vivre en tous les cas. Les géants de la mode correspondaient, je pense, à une histoire, à un moment. Aujourd'hui, c'est pas du tout dévalorisant, mais je ne vois pas de géants. Je vois des gens très créatifs, en connexion avec l'air du temps, le moment. Mais comme les choses, la vie va très vite, le rythme va très vite. Je pense que quelque part, c'est inhérent à cela qu'il n'y ait pas des géants. C'est plutôt comme des étoiles filantes exceptionnelles qui passent dans un temps moins long que des Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld. C'est horrible de dire qu'on peut s'ennuyer dans le luxe. On ne peut pas s'ennuyer dans le luxe si le luxe correspond à une création, une vérité et une cohérence aussi. Vous savez, les plus grandes réussites dans ce monde du luxe, ce sont des maisons qui sont avec un patrimoine, une histoire, une continuité bien évidemment avec l'innovation, une créativité et un savoir-faire. Vous croyez qu'on a le temps de s'ennuyer là-dedans? Non, 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 non. Personne n'est capable de définir ce que c'est que la mondialisation. Hein. Alors moi je pense que quand on est créateur, on n'a pas du tout de vocation locale. Hein. On a toujours été mondial. Hein. Alors c'est pas une question pour moi. Bah, j'espère une belle plante quand même. Alors ça, quand j'étais petit, on m'avait demandé ça. Et j'avais répondu, écoutez, j'adorais être un dauphin. Parce que les dauphins, je les trouve d'abord beaux, c'est très prétentieux, j'en conviens, mais je les trouve très beaux, intelligents et extrêmement amicaux. Ça, c'est très difficile. Parce que j'ai eu la chance d'être très gâté dans mon métier, d'avoir la possibilité de travailler autant avec M. Givenchy, Yves Saint Laurent, Karl pendant 21 ans, Alexander McQueen pendant 5 ans, 10 ans avec John Galliano. Qu'est-ce que je vous dis? C'est un feu d'artifice de souvenirs exceptionnels où la création était au centre du propos et qui m'ont fait grandir chaque jour. Je ne l'ai pas encore connu. Moi, je crois au geste et à l'esprit. Et dans la mode, aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup des métiers d'art. J'en prends acte et j'en suis très heureux, parce qu'ils correspondent à une vraie valeur. Que si le luxe a besoin d'exprimer justement des vraies valeurs, celle-ci en fait vraiment partie. Mais je voudrais ajouter que quand même, au-delà d'en parler, ce que j'adorerais, c'est qu'on les fasse vraiment travailler, ces métiers de la main. Bien sûr qu'on les fait travailler, mais à mon sens, pas suffisamment. Mais la jeunesse aujourd'hui, elle est surinformée, peut-être mal informée aussi, mais enfin surinformée, en recherche de vérité, en recherche de sens. Le tout technologique, je ne crois pas du tout que ce soit ce qu'ils veulent. Ce sont des choses qui aident à vivre, les nouvelles technologies, les choses numériques, tout ça, d'accord. Mais au fond, nous sommes des humains. Et ces métiers que je représente, parce que les métiers d'art, la broderie, enfin, sont des métiers profondément humains qui nous parlent de nous par le fait même que c'est fait à la main, avec le cœur, avec l'esprit. Ce sont forcément des choses qui touchent toutes les générations et bien sûr les jeunes. Le luxe, l'avenir du luxe, c'est de faire rêver. La désirabilité, moi je trouve que c'est un mot très moche. Moi j'ai envie de parler de beauté et de rêve. Et tout cela sur des valeurs humaines, d'un travail, d'une excellence. Alors peut-être que je suis un optimiste, peut-être utopiste, mais je crois profondément dans ces valeurs et que l'avenir sourira à ces valeurs. Avant les ruptures, la broderie française, elle est à l'image de la France. Un réceptacle d'influence et de métissage. Et puis les prochaines ruptures, vous savez, c'est presque un pléonasme. Dans les métiers de la création et particulièrement de la mode,
on est tout le temps en rupture. Moi, je parlerais plutôt d'oxymore, l'association harmonieuse de contraires. Ce que je peux dire aux jeunes générations, c'est que l'avenir des métiers de la main, la broderie, les métiers d'art, le luxe, ça passe par eux. S'ils n'ont pas cette empathie, cette envie, ce désir et cette compréhension aussi de la beauté de ce geste, de la profonde humanité qu'il y a dans ces métiers de la main et qui fait toute la différence avec ce monde de technologie déshumanisée, eh bien nous allons mourir, enfin ces métiers vont disparaître.